Êtes-vous indépendant ou autonome? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'indépendance, c'est vraiment de ne vouloir dépendre de rien ni de personne, c'est-à-dire vous prônez moi je ne compte que sur moi-même, j'ai pas besoin, il y a une certaine, si vous voulez, une certaine jouissance à faire par soi-même et vraiment presque à revendiquer le fait de ne compter sur personne, un peu comme si c'était une espèce de glorification de ne compter sur personne. Alors fierté ou protection, sans doute un peu des deux. Ces protections qui ont pris leur jeunesse dans l'enfance, vous en avez fait une fierté. Mais au tout départ, peut-être que vous étiez un enfant dont vos parents ou l'environnement n'ont pas suffisamment pris soin de vous et que donc vous avez dû faire fort seul, ou bien peut-être que vos parents ont été inadéquats, que vous avez été non pas seul mais esseulé. Le souci à un moment donné, c'est que même si ça a été tout à fait nécessaire de compter sur vous beaucoup dans votre vie, il faut en revenir à quelque chose de plus adapté à notre condition d'humain. Et notre condition d'humain, c'est que nous sommes tous interdépendants. C'est le vivant en fait, c'est pas que l'humain. Nous sommes toujours interdépendants, ne fût-ce que de manger, de boire, des liens sociaux, de la sécurité, d'un certain confort. L'indépendance totale n'existe pas. Et donc du coup, je vais vous parler de l'autonomie, parce que c'est pas mal l'autonomie en fait, c'est encore mieux que l'indépendance. L'autonomie, c'est de se connaître suffisamment bien pour pouvoir choisir mieux nos objets de dépendance. Vous n'allez pas bien, vous pouvez vous dire, moi j'ai besoin d'en parler à une amie. C'est être capable de répondre à nos besoins et à nos désirs. Et ce qui est sympa avec l'autonomie, du coup, c'est non seulement on n'a plus peur d'avoir besoin des autres, dans un couple, on peut avoir besoin d'entendre que l'autre nous aime. Le besoin d'amour, c'est notre essence. Que ça passe par un compagnon ou une compagne qui nous complimente, qui nous dit merci aussi. C'est sympa ça, les merci dans les couples. Merci d'avoir des petites choses, hein. Merci d'avoir débarrassé la table. Merci, même si c'est normal que chacun fasse sa part, hein, mais de se dire quand même merci, c'est très sympa. C'était la petite parenthèse. Mais donc, l'autonomie, c'est de pouvoir valider certains besoins qui font partie des besoins du vivant. Alors, on est bien d'accord que l'amour n'est pas la dépendance, mais la dépendance fait un peu partie de l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, quand votre enfant va pas bien, vous n'êtes pas super bien non plus, vous vous inquiétez. Quand votre compagne ou compagnon est en dépression, ça peut vous inquiéter pour lui. Alors si c'est pour vous, c'est encore autre chose. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, ça peut vous inquiéter pour vous aussi. Enfin, je veux dire, on dépend aussi de nos états internes, de nos émotions, de nos ressentis. L'autonomie, encore une fois, c'est de grandir suffisamment que pour nous diriger vers des objets qui nous font du bien, vers des personnes qui nous font du bien ce moment-là, de pouvoir aussi aider quelqu'un en fonction de nos limites, de notre énergie psychique. Et il y a une autre vidéo sur ce sujet, sur le sujet de la séparation et de la coupure, qui sont très différents. Couper, ce n'est pas se séparer. Et donc, on peut vouloir être indépendant à tout prix et dire « mais moi je coupe les ponts, j'enfouine, etc. » Et c'est pas pour ça que vous êtes séparé de la personne. La personne peut prendre encore autant de place en vous, même si vous avez coupé les ponts. Et donc, l'indépendance, attention. Parfois, c'est un leurre. Et n'hésitez pas à me poser des questions parce que je peux essayer d'y répondre aussi dans d'autres vidéos.